font pas exception. Mais comment fonctionne le process de fabrication de ces produits ménagers? C'est l'objet de ce petit sujet. Les produits ménagers font partie de notre quotidien. Si on connaît souvent leur usage et parfois même leur composition, en revanche, on connaît moins leur mode de fabrication. Chez Tikitea, qui existe à Tahiti depuis plus de 30 ans, il existe 3 types et 3 modes de fabrication pour 3 catégories de produits. Les sacs plastiques, par exemple, on en fabrique 300 tonnes par an. On part d'une matière première sous forme de billes plastiques. Ces billes sont chauffées à 180 degrés Celsius pour être alors étirées. On parle d'extrusion. Cette forme de ballon de baudruche est en fait le moyen de diviser la matière plastique pour créer le contenant. Une fois refroidis et terminés, les sacs plastiques sont conditionnés sous forme de rouleaux pour être distribués. Du côté des produits d'entretien, c'est un peu comme la potion magique. Il existe des produits de base qui portent des noms compliqués, comme métasilicate de sodium ou marlinate 242. Ceux-ci sont mélangés suivant des quantités très strictes dans une sorte de gros chaudron qui brasse inlassablement la préparation. Un laboratoire permet de contrôler le pH, c'est-à-dire le taux d'acidité, mais aussi la viscosité, la qualité et l'odeur. Car les produits d'entretien doivent aussi sentir bon. Une fois que tout est conforme, le produit est conditionné avec un process de traçabilité pour assurer la continuité de qualité, car avec 450 tonnes de produits d'entretien fabriqués par an, il faut pouvoir suivre avec précision chaque bouteille. Enfin, le papier hygiénique est aussi conditionné ici. On part cette fois-ci d'un rouleau de papier d'1 tonne, d'où on va tirer 12 500 rouleaux de papier. On va ainsi traiter le papier et lui appliquer un gaufrage particulier, gage de confort. Ensuite, chaque laisse de papier sera conditionnée sous forme de longs rouleaux, appelés log dans le jargon des industriels. La coupe sera soigneusement effectuée et un minuscule dépôt de colle permettra la tenue de l'ensemble. On stocke alors nos logs dans un accumulateur qui, à l'image d'un carrousel géant, va permettre à la colle de sécher. Il ne reste plus alors qu'à découper chaque log en 25 rouleaux pour les envoyer au conditionnement. Il faut savoir qu'à lui seul, le papier hygiénique représente 1000 tonnes par an. Et pour se donner une idée de ce que cela représente, voilà la consommation de papier hygiénique utilisé en un mois en Polynésie française. Impressionnant, non ?